Inch'Allah, subhanallah, je pense qu'à un moment donné j'ai été atteint. Parce que de toute façon on me l'avait fait savoir. Justement, et par rapport à ça, donc j'ai découvert qu'avec la hijama, on peut faire sortir le mal, quel qu'il soit. Et qu'à travers le sang, oui, la magie, et donc du coup j'ai fait Ruqya avec hijama. Et donc ça m'intéresse parce que je suis sorti de là en meilleures conditions, requinqué on va dire, par la grâce de ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب Il n'y a pas pire que de savoir qu'il y a des frères qui sont tombés à cause du soit parce qu'ils n'ont pas fait du mal, et qu'on leur a fait du mal. Moi, c'est plus ça, je supporte pas ça. Donc voilà, on est hijama pour la santé, bien sûr, mais aussi avec cet objectif de dire, ben, si un jour je peux m'expérimenter dans ce domaine. Moi, je suis vraiment attiré par ce domaine. Le hijama, c'est une sunna que je ne connais pas. Et qui a une importance à mes yeux. Et d'ailleurs, elle est beaucoup délaissée de nos jours. J'aimerais, Inch'Allah, l'apprendre pour la mettre en pratique et l'appliquer et la transmettre, Inch'Allah. Salam alaikum. J'ai déjà fait le hijama. Donc c'est un bienfait et ça serait bien de partager ce bienfait avec les autres personnes. علاش بغيت تتعلم الحجاب؟ علاش بغيت دير الجهاد؟ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الحجامة إننا الموضوع ديالهم غادي ينقسم على جوج ديال الناس اللي حاضرين معنا مقسومين على جوج ديال الناس. كاين اللي بغى يعرف معلومات على الحجامة، كاين اللي بغى يتعلم الحجامة. كاين اللي بغى يعرف معلومات على الحجامة، كاين الإنسان اللي بغى يبراتيك الحجامة كما نقولوا. بو سا ديبون من الناس اللي حاضرين واش غادي نتوجهوا في الديريكسيون ديال نتعلموا معلومات على الحجامة ولا الناس اللي بغاو يتعلموا براتيكو الحجامة. بو سا يعني خصنا نوجهوا الخوف لا سيسيون شنو ديريكسيون. طيب جزاك الله. علاش بغيت تتعلم الحجامة؟ الحجامة c'est de la médecine prophétique. Donc Inch'Allah, c'est de la médecine prophétique, ça fait partie de la médecine prophétique. Et justement, Inch'Allah, comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, premièrement en apprendre, et deuxièmement, Inch'Allah, si c'est possible d'appliquer. D'accord. Suivant. Bah moi en fait je voudrais l'apprendre parce que là récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai été atteint par de la magie. Et je voudrais la mettre en pratique sur moi déjà pour finir de me nettoyer bien comme il faut. Et Inch'Allah la pratiquer sur des gens qui sont dans le besoin. C'était quoi comme magie? Plusieurs sortes. Manger dans des... C'est pour l'estomac. Comment tu as pu voir les bactéries? En fait j'ai eu plusieurs sortes. J'ai fait des tisanes de sanamaki ici, tout ça pour évacuer déjà le manger. Et je crois qu'il y a du déposé aussi. C'est un truc qui sent, qui se trouve entre la peau et les muscles. Donc ça ne dépasse pas vers l'estomac et les organes intérieurs. C'est des choses qu'on ne va pas. Et c'est quand même bon quand même. En fait, ça aide beaucoup et ça affecte bien sûr sur le dessin, sur le jean, parce qu'il se loge dans ces côtés-là. Arrête. علاش باغي تسمع هادشي؟ ياك ما قدام معاك شي يجي يقول بديت شويه. السلام عليكم. Moi c'est tout simplement parce que par curiosité, parce que grâce à la conférence déjà, je l'ai eu. Grâce à Allah.
Le but du hijama, on est là pour apprendre déjà c'est quoi le hijama. Voilà. Franchement, voilà. C'est pas le but qu'on apprend, on la pratique. Le but déjà de savoir c'est quoi le hijama déjà. Que la communauté musulmane il a bien ce Salam alaikum à tous. Moi, c'est grâce à un frère que je suis ici. Bon, je la pratique, la hijama, à titre personnel, je l'ai pratiqué 7 ou 8 fois. Et ça s'est bien passé, et je voudrais apprendre un peu plus, connaître notamment sur les petits et plus tard faire ça fissabillah, pas pour de l'argent mais fissabillah. Voilà, tout simplement. On va débuter la formation, Inch'Allah, avec en fait, quelques informations sur l'histoire de la hijama, des questions qui se posent souvent par les frères et les sœurs durant des séminaires, des conférences sur la médecine prophétique en général. Et des questions comme telles que est-ce que la hijama existait avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'elle existait de la même façon que la hijama avec des sèches ou bien avec des incisions, des découpes scellées, voilà, on appelle la scellée. Donc, si vous revenez à l'histoire, si vous lisez dans le livre des historiens, que ce soit des historiens occidentaux ou bien musulmans, de l'Asie, la hijama, la question est-ce que la hijama existait avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, sachant bien que l'islam existait depuis la venue du prophète Adam alayhi salam. L'islam c'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal, à ses ordres, ainsi que les ordres de ses messagers alayhi salam. Donc d'après les versions que moi j'ai lues dans des livres de médecine, la hijama, la cellier a apparu pour la première fois à l'époque du prophète Lut alayhi salam, chez le peuple du prophète Lut alayhi salam, et qu'elle était connue à cette époque-là comme une branche essentielle, c'est-à-dire une branche essentielle, parce qu'eux, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant, toute la médecine moderne et tout ce qu'on a maintenant, tous les matériaux qu'on utilise dans les hôpitaux, etc. Ils n'avaient pas toutes ces choses-là. Alors, ils se servaient de ce qu'on appelle la sainteté. Donc, c'était une branche essentielle dans la médecine traditionnelle, la médecine populaire. Et il était aussi utilisé par les Arabes avant l'islam, même les Grecs, et les Chinois, mais pas vraiment comme on le fait maintenant. Et les Chinois, ils pratiquaient. Il y a 4000 ans, c'est l'Iran. Bah, ils disent que c'est encore avant ça, mais ils pratiquaient souvent la hijama sèche, c'est mettre des verres sur le corps humain et juste sans saigner. Sans saigner, mais c'est juste pour déplacer les tumeurs ou bien déplacer tout ce qui peut être poison ou quelque chose qui était cause de la douleur d'une partie du corps humain. Donc les Chinois, ils n'utilisaient pas la hijama, la saignée qu'on connaît, que le prophète a pratiqué, ainsi que ses compagnons à la Birma. Donc voilà, c'est un petit résumé très modeste de l'histoire de la hijama. Et comme Allah Azza wa Jal, les maladies, les maladies. Donc là, elle fait des sons, les remèdes pour ces maladies, ça fait partie de sa sagesse. La hikma, Allah Azza wa Jal,
أمراض ولازم معها دواء. Pas grave. شو مشكل؟ كي قيد لي الأخ. Donc voilà, donc Allah Azza wa Jal, comme il a fait des sons des maladies, c'est comme une erreur. Il a créé la mécréance, le coffre et la foi, et l'iman. Il a créé les maladies et les remèdes. Ça fait partie de sa sagesse. Il ne va pas créer les maladies sans remède. Hein? On dirait qu'ils vont l'accuser d'être injuste envers ces créatures. Donc Allah Azza wa Jal a fait descendre les maladies, il a créé les maladies, comme le cancer, le sida, le foie, etc. Et il a aussi fait descendre les remèdes. Hein? On dit qu'il voilà. Donc il y en a parmi nous, et parmi les êtres humains, qui connaissent ces remèdes-là, hein, qui cherchent après ces remèdes-là. Il y en a qui ne les connaissent pas et malheureusement ils se trouvent dans des situations délicates parce que voilà, ils n'arrivent pas à se soigner parce qu'ils ne connaissent pas les remèdes. Ou bien ils y vont vers des moyens qui sont pas bénéfiques ou bien qui sont contrairement à ce qu'ils attendaient. Comme parmi des gens qui sont malades, il y en a qui vont vers les sorciers, afin qu'ils puissent retirer, évacuer leur sorcellerie, on va dire, alors qu'il fallait aller vers Allah Azza wa Jal d'abord et mettre leur confiance en Allah Azza wa Jal et prendre le Coran et la Sunna comme remède, c'est-à-dire la Ruqya, comme solution pour leurs problèmes, pour la magie qui a été faite contre eux. Il y en a parmi les gens qui sont touchés par des maladies comme le cancer. Donc ils vont vers les hôpitaux et ils suivent des traitements à base chimique par ignorance. Alors, moi je dirais que c'est une punition parce qu'Allah Azza wa Jal aurait pu leur faire comprendre que ces traitements-là sont plutôt négatifs, efficaces, lourds. Mais c'est que ces traitements-là sont plutôt négatifs, efficaces, lourds. Mais c'est un destin, quoi. C'est une cause de leur souffrance, leur peine. Donc c'est peut-être parce qu'ils sont loin de la religion, éclaircir le chemin vers la guérison. C'est peut-être une punition, c'est peut-être leur destin, qu'ils ne sachent pas comment aller se soigner et qu'ils aillent vers ces hôpitaux, vers ces traitements, et qu'ils utilisent ces traitements qui sont à base chimique et qui vont peut-être se retrouver à la fin dans leur temps. Donc c'est ça aussi, mais il y en a parmi les musulmans, alhamdoulilah, ils sont bien dans le dîn, ils essaient de leur mieux, de pratiquer leur religion, mais en même temps, ils font la même chose. Ils prennent le chemin, le même chemin que ceux, ils y vont vers les hôpitaux, vers les traitements à base chimique, et cela, il faut les faire revenir vers la nature, vers la médecine prophétique. Et ces plantes-là, elles sont vraiment bénéfiques, ils ont vraiment un grand impact sur le corps humain, et c'est confirmé par le professeur que ces plantes-là, ils sont efficaces. Ça, je suis étranger. Ils sont efficaces, et c'est pour cela qu'on appelle ça la médecine prophétique. Alors, tout ce qui dit le prophète sallam et qui nous confirme, ces plantes-là, elles sont vraiment bénéfiques, ils ont vraiment un grand impact sur le corps humain,
Et c'est confirmé par rapport à ça, que ces plantes-là, ils sont... essaye de me dire. Efficace. Ça y est, je suis étranger. Ils sont efficaces. Et c'est pour cela qu'on appelle ça la médecine propre. On dit qu'un produit est bon pour bénéfique pour le corps. Nous on cherche à l'avoir, à la clé. Là on va, je parle soit dans la surface, soit dans la pharmacie. Même ces produits-là qui vont être bénéfiques, ils sont mélangés maintenant avec les produits chimiques. Bien sûr. Mais comment faire Tout ce qui est médicaments naturels, en fait, il y a des médicaments qui sont composés, c'est-à-dire il y a un mélange de choses, de plantes avec des produits, des substances, trouve-moi le terme, conservatrices. Et cela, c'est des médicaments que je trouve dans les pharmacies, dans les hôpitaux, etc. Mais moi, je te parle des plantes que toi-même, tu peux faire un mélange de plantes. Tu peux faire quelque chose qui va te servir à améliorer ta santé. Si tu es en train de... Moi, je ne vais pas vraiment aller dans les détails. Dans les pharmacies, les recettes, dans les pharmacies, il y en a des plantes. Des plantes. Ah, voilà, il parle. Non, sur la pharmacie, il y a des plantes que tu demandes, on mélange. La camomille, Les laboristes, c'est pas des pharmacies. À la base, on n'est pas obligé d'aller voir les pharmacies, acheter des trucs comme ça, faire des commandes de blanc ou autre chose. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut sur un cerveau. Pour réfléchir un peu et non pas aller se précipiter à aller vers les pharmacies ou aller vers les médecins et faire des commandes, même poser des questions. On a tout ce qu'il faut, on peut même faire des choses, préparer des choses par nous-mêmes. Bien sûr, il faut avoir 1 million de savoir sur cette plante-là que tu vas utiliser à faire ce mélange-là. Voilà. Donc la question, je crois que les frères sont... parti vers un autre sujet qui est la médecine politique, les plantes, etc. Mais bon, tout le monde se pose des questions sur la hijama. Et la première question à ce sujet-là, c'est est-ce que tout le monde peut pratiquer la hijama? La hijama, c'est très facile de la pratiquer, c'est très facile de l'apprendre. Seulement, il faut donner importance à 2 choses. Le principal, c'est l'hygiène, bien sûr, et aussi faire attention aux maladies qui sont graves, comme le cancer, la tension, etc. Donc, quand tu vas pratiquer la hijama sur une personne qui a le diabète, donc il faut faire attention, il faut prendre en considération la personne, il faut avoir un minimum de savoir sur comment elle réagit, etc. Et l'hygiène aussi, parce que franchement, c'est un point grave de ceux qui pratiquent la hijama. La plupart d'entre eux, c'est pour un but commercial, et donc ils s'en fichent complètement de ce qu'ils font, ils font n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Produits désinfectants, il n'y en a pas. Les ventouses, les chambres pas, etc. Donc, vous ne pas les exemples et les conséquences de leur grosse erreur. C'est de d'avoir des salles la personne qui va rentrer là-dedans, elle n'est pas rassurée. Quand tu vois la question hygiène, c'est pas... C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et qu'il faut aller vers des hajjabs qui sont professionnels, qui sont professionnels.
السلام عليكم.